Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, me voilà enfin de retour à la maison. Donc après plus de 3 mois passés en Floride, me voilà de retour. Et puis là, aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 mois que mon programme est terminé. J'ai eu le temps de me reposer, j'ai eu le temps de recommencer l'école aussi. Mais là, je voulais pas vous laisser comme ça avec mon séjour là-bas, mon aventure que j'ai vécue pendant l'été. Parce que j'ai encore tout plein de petites anecdotes à vous raconter. Donc, au travers des autres vidéos que je vais vous sortir, il va y avoir à l'occasion des petites vidéos d'anecdotes ou bon, sorte de conseils ou peu importe à propos de ce programme que je veux vous partager. Donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de la fin de mon programme. Mais là, il y en a qui m'avaient demandé une vidéo récapitulative de tout mon été, mais je vais pas vous la faire parce que j'ai été invité par Jean-Philippe pour participer à un épisode de son podcast Destination WDW. Des fois, je fais des vidéos pour leur chaîne YouTube à l'occasion que je parle de restaurants, d'hôtels ou de nouvelles, bon, sur des petits trucs comme ça. Mais là, j'ai été invité pour leur podcast qui est vraiment très bon, donc allez voir un petit coup d'œil à ce niveau-là. Donc c'est l'épisode 533 où est-ce que je parle avec Jean-Philippe de tout ce que j'ai vécu. C'est vraiment un récapitulatif assez complet. Depuis de mes toutes premières journées, depuis que je suis arrivé à Vistaway jusqu'aux dernières, qu'est-ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Donc, allez voir ça. Puis, juste découvrir le podcast, parce que pour vrai, c'est très bon. Et puis, donc aujourd'hui, je vous ai dit que j'allais parler de la fin de mon programme. Et puis ça, c'est quelque chose que je voulais pas que ça arrive. Je voulais pas que ça arrive. Tout le long, on se disait, bon, ça fait 1 mois qu'on est là. C'est pas grave, il en reste encore 2. C'est pas grave. Donc, on repousse ça. C'est pas tout de suite. Il nous reste encore beaucoup de temps. On arrive à la moitié. Encore la même chose. C'est juste la moitié. Il n'y a pas de problème. Il nous reste encore beaucoup de temps. Quand je dis c'est moi et mes amis, pendant tout le monde qui font ce genre de programme qui vraiment renie le fait que la fin arrive. Mais il y a comme 3 événements qui m'ont fait réaliser que, voilà, c'est pas mal la fin. Donc, le tout premier, c'était en fin juillet. Donc, il est resté là juste quelques semaines. Il y avait un événement organisé pour les gens qui sont dans les résidences de Disney, le Service Celebration. Donc, la célébration de service pour nous féliciter d'avoir réussi notre programme, pour nous remercier de ce qu'on a fait pour la Walt Disney Company. Et puis, je vais vous expliquer c'est quoi un peu qu'on retrouvait là. Mais juste avant, comme le matin de cette journée d'activité, moi, avec des amis, on a décidé d'aller au Cape May Café pour vraiment compléter notre journée pour qu'elle soit extraordinaire de A à Z. Donc, c'est ça. Donc, le Cape May Café, c'est un petit restaurant au Beach Club, voilà. Donc, c'était un buffet déjeuner avec personnages. Donc, il y avait Minnie, Donald, Daisy et Goofy. Donc, c'était vraiment très, très, très bon. Donc, après être allé là, on s'est rendu au Service Celebration. Donc, c'était pas à Vistaway, c'était à Chatham Square, donc une autre résidence de Disney. Donc, rendu là, on nous a remis un petit Here Hat de Mickey, un peu comme le classique, mais vraiment qui rappelle un finissant, donc un peu comme vous voyez ici. Et puis, aussi, on a reçu un certificat simplement pour dire qu'on a réussi notre programme avec succès. Donc, en plus, c'est très beau avec Walter, la statue de porteuse dessus. Donc, voilà, c'est toujours bien plaisant de recevoir. Et puis, bon, qu'est-ce qu'il y avait dans cette petite célébration? On avait le DJ qui était là, qui faisait de l'animation, des petits jeux, de la musique. Il y avait de la nourriture, donc ça, j'ai comblé encore une fois. Et puis aussi, il y avait du meet and greet. Et puis, c'était pas mal ce qui était le plus important là, parce que c'était un meet and greet un peu spécial, parce qu'il y avait Mickey et Minnie avec leur toge de finissant, leur chapeau de finissant aussi. Donc, c'est un peu classique quand on finit un programme Disney d'aller se prendre en photo avec eux. Mais c'est tellement un classique que tout le monde veut y aller. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Donc ça fait que j'ai dû attendre 1h30, 2 heures pour avoir ma photo avec Mickey et Minnie. Donc c'était assez long. Puis même entre ça, apparemment ils ont eu un malaise, ils ont eu un peu chaud. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça. Puis aussi, bon, ils vont tout le temps manger un gâteau au fromage de temps à autre. Donc ça fait que la ligne devient plus longue à ce moment-là. Mais c'est pas grave, j'ai fini par avoir ma photo avec eux. Donc, ça c'est un très beau souvenir. Il y avait aussi Donald et Daisy qui étaient là, en meet and greet, mais eux autres qui n'étaient pas habillés en finissant. Il y avait le même habit de Cape May Café que quand je les ai vus plus tôt dans la journée, donc
finalement, je n'étais pas allé prendre ma photo avec eux. Puis aussi parce que je manquais de temps, parce que j'ai quand même passé 2 heures à attendre là. Et puis, il y avait Duffy aussi qui était là pour prendre des photos. Donc lui aussi, je l'ai laissé passer. Après, je suis allé manger avec mes amis. Et puis, suite à ça, après cette journée, on a décidé d'aller à Magic Kingdom. Donc, encore une fois, c'est un peu un classique, mais c'était à faire absolument. Donc, on est allé prendre des photos, toute la gang ensemble, devant le château de Magic Kingdom. Puis, on a différentes poses, on a lancé nos chapeaux. Puis, on a tombé sur un photographe, là, qui était vraiment très bon. Il nous a pris toutes sortes de poses c'est ça, juste pour avoir plus de souvenirs, puis différents. Pour qu'on soit certain d'en aimer une dans tout ce qu'il y a. Il était vraiment très bon, il a vraiment pris le temps avec nous autres. Et puis, même mon frère est venu nous rejoindre parce qu'il a pris ses vacances à ce moment-là, pendant que ça tombait là. Donc, il est venu nous rejoindre à Magic Kingdom. Puis encore, lui aussi, il a pris plusieurs photos de tout mon groupe d'amis. Donc, je remercie mon frère, je sais qu'il écoute cette vidéo-là. Donc, voilà, merci encore. Et puis voilà, donc on a passé vraiment une belle soirée à Magic Kingdom. Donc, ça, c'est un peu le premier petit événement qui m'a rappeler que la fin arrive bientôt, malheureusement. Mais c'était rien comparé à ma dernière journée de travail qui était vraiment très émotive. En fait, pas le début, parce qu'en plus j'avais un chiffre de 12 heures, donc tu sais comment bien finir un programme. Un beau chiffre de 12 heures. Et puis, il y avait, c'est ça, puis j'étais stalker. Puis stalker, tu restes dehors toute la journée à se promener des petites cartes d'un à l'autre qui sont à l'extérieur les portées, donc ce qui est les boissons, les monotes glacées, donc... Voilà, mais cette journée-là, il faisait extrêmement chaud. Puis quand j'ai extrêmement chaud, là, elle était vraiment très très chaude. Donc j'ai vraiment beaucoup sué. C'était n'importe quoi comme masque. C'était pas agréable. Puis je suis resté stalker pas mal toute la journée. Donc ça aussi, c'était pas ce qui était le plus palpitant. Mais au moins dans mes 2 dernières heures, j'étais dans le restaurant, donc plus à l'air climatisé, ils ont bien fini ça au moins. Je pense qu'ils ont réalisé, c'était un peu ma dernière journée, puis que c'est ça, on voulait me faire plaisir, donc pour ça, c'était super bien. Puis, même j'avais reçu un petit diplôme la veille qui me remerciait directement. Pardon, j'ai de la misère avec ma voix aujourd'hui, donc voilà, j'ai reçu un petit diplôme aussi de la part de l'équipe de Toy Story Land pour me remercier du travail que j'ai fait. Mais à ma dernière journée, quand c'était venu le temps de dire au revoir à tout le monde, évidemment, c'est ça, c'est tout le temps difficile, c'est tous des gens que j'ai vraiment apprécié travailler avec. On était vraiment une très belle équipe, même si on avait de la difficulté parce que c'était un nouveau land, donc des fois on manquait un peu de cohérence dans toutes nos actions, et puis c'est ça, tu sais, que tout marche comme il faut. Il y avait beaucoup d'ajustements à faire, mais c'est pas grave, l'équipe était vraiment splendide. Puis c'est ça, puis même on m'a fait un petit cadeau. En fait, pas mal à toutes mes fins, quand je closais, il y avait pas mal tout le temps comme on pouvait manger ce qui était pour être jeté, donc ça c'est super bon. J'ai été gâté en termes de nourriture, mais c'est ça, ma dernière journée, on m'a donné une Lunchbox Tart, donc j'ai pris pour une dernière fois une Lunchbox Tart à la framboise, et puis on m'a aussi donné un Mystic Polo Punch, donc comment être super heureux pour finir un séjour de travail à Walt Disney World. En tout cas, c'est ça, ça a été assez émotif, je veux dire au revoir à tout le monde. Mais encore là, ça c'était rien comparé à ce que j'ai vécu le lendemain. Donc c'était le 8 août. C'était la dernière fois que toutes mes amies du Québec se regroupaient ensemble pour faire une dernière journée à Magic Kingdom. Le matin avant, on était allé déjeuner à The Wave pour la plupart, donc dans le Contemporary Resort. On est allé déjeuner là, encore une fois en buffet. Je pense que vous comprenez que j'aime beaucoup la nourriture à Disney, donc c'est ça. Donc on est allé manger là. Puis ensuite, on est allé directement à Magic Kingdom, donc passer une bonne partie de la journée, refaire beaucoup d'attractions, des classiques, des moins classiques. Vraiment vivre une journée correctement, pleinement en fait, je voulais dire. C'est ça, notre dernière journée, tout le monde ensemble. Parce qu'il y en a la plupart qui partaient le lendemain tôt pour prendre l'avion. Moi, j'ai resté quelques temps après, là, une fois que je le donnais avec mes parents. Mais c'est ça, pour la plupart, ils partaient en avion le lendemain, donc c'était vraiment notre dernier moment ensemble. Donc, au moment du souper, ça a été quelque chose d'aussi assez incroyable parce que on était vraiment toute la gang ensemble au Columbia Harbor House, donc le petit resto quick là. Donc, on s'est tous regroupés là pour un dernier repas ensemble. Ça a été vraiment le fun. Il y en a qui avaient même des livres pour qu'on leur écrive des petites pensées puis tout ça de ce qu'on avait apprécié pendant le programme avec eux, puis juste voilà, pour qu'ils gardent d'excellents souvenirs.
On a tout rempli ça à ce moment-là. Et puis, on s'est avancé vers le château pour écouter une dernière fois Happily Ever After. Donc ça, pour vrai, ça a été magique. Bon, il y a eu un peu de pluie pendant le spectacle, mais c'est pas grave. On était vraiment tous sur le bord des larmes, où il y en a qui ont pleuré. Je m'inclus là-dedans, je l'avoue. Donc voilà. Parce que, juste qu'on dirait que ce spectacle-là, il était pas mal écrit pour nous, pour ceux qui faisaient le programme, de croire en nos rêves, de vraiment poursuivre, d'avoir le courage de poursuivre ce qu'on veut réaliser dans la vie. Puis c'est un peu ce que j'ai fait avec le programme. Toute ma vie, je voulais être cast member. Et puis j'ai été capable de le réaliser à ce moment-là. Puis c'est ça, ça m'a juste donné courage de faire toutes les expériences que je veux vivre dans ma vie. Donc voilà, ça a été vraiment très, très émotif comme moment. Puis d'être avec mes amis. Excusez-moi, d'être avec mes amis une dernière fois à Walt Disney World. Parce que, évidemment, dès que je suis revenu au Québec, ça n'a pas pris grand temps, que c'était déjà fait un petit rendez-vous de camping, une petite fin de semaine. Donc, c'est ça, se revoir encore, parce que, bon, c'est ça. Notre amitié est tellement forte qu'on a tissé des liens dès le départ. Puis ça a été vraiment, voilà, ça a été vraiment quelque chose de beau. Donc, c'est ça, c'était pas mal la fin de mon programme, ce que j'avais à vous raconter à propos de ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais continuer à parler de mon programme, différentes anecdotes. Vous pouvez aller voir les précédentes vidéos si vous ne les avez pas déjà vues. Sinon vous pouvez liker, partager. Faites ce que bon vous semble. Et puis on se dit à la prochaine. Donc bye tout le monde. Oh, puis il fallait que je vous montre ça aussi, des petits souvenirs que je me suis rapportés. Donc vous voyez juste ici, on a ma Mickey's Ice Cream Bar. Ça a été l'achat le plus impulsif de ma vie, cette chose-là, je vous le dis. C'est juste que je travaillais en outdoor vending, donc je vendais des Mickey's Ice Cream Bar. Puis là, quand j'ai vu qu'ils ont fait un toutou de ça, puis bon, j'ai toutes sortes de petits toutous, vous pouvez voir le soir juste en arrière, mais bon voilà, je me suis dit, il m'en faut une pour vraiment me rappeler ce que j'ai vendu. Bon, ok. C'est ça, j'avoue, c'est pas le meilleur achat que j'ai fait. Mais sinon aussi, j'ai mon fameux Slinky, comme ils vendent à Toy Story Land, je veux dire, c'est juste qu'ils vendent à Hollywood Studio. Donc voilà, qui me rappelle beaucoup où est-ce que j'ai travaillé, Toy Story Land, je veux dire, je travaillais, j'étais dans un petit coin, puis il y avait Slinky qui passait juste en arrière. Fait ça aussi, bon ok, j'avoue, je rentre beaucoup dans ce qui est matérialiste, mais c'est pas grave, c'est le petit souvenir, c'est un bel fun à garder. En plus, je trouve qu'il est super bien fait. Puis sinon aussi, il y avait ma super figurine que je vous ai montrée dans ma vidéo de Main Street USA. Donc vu que j'adore Main Street USA, c'est vraiment le land que j'ai appris à découvrir et à vraiment apprécier pendant tout le temps que j'étais là-bas. J'ai passé beaucoup de temps sur Main Street. C'est ça qu'en plus avec le carrousel dans Fantasyland et tout ce qui est plus classique, on le voit sur Main Street USA à travers le château. La seule attraction qu'on voit, c'est le carrousel. Donc je trouvais Mickey Beyond Upper Dance, qu'est-ce que vous voulez de plus. Donc voilà, c'est aussi. Mais il y avait une petite affaire aussi. J'ai un petit côté un petit peu plus artisanal aussi. Puis un souvenir que je viens de finir de me fabriquer, c'est tout simplement un clap d'Hollywood Studio. Donc voilà, donc avec ici Outdoor Vending, Toy Story Land, donc les deux endroits que j'ai fait. ST c'est pour studio parce que dans les trucs, en tout cas les papiers de Disney, comme le code qu'ils utilisaient pour représenter Disney Hollywood Studio, c'est ST. Puis là, la scène Disney Cultural Exchange Program et la prise 2018, donc. Puis aussi le directeur du film, qui était moi, cast member Maxime. Donc voilà, je me suis construit ça. Puis en plus, bon, ça fait très Hollywood Studio, le parc où est-ce que j'ai travaillé. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Puis en plus, il marche, c'est ça qui est drôle. Vous voyez, je suis tellement fier de moi. Donc c'est ça. Donc je vais pouvoir ajouter ça. C'est pas sérieux. Vous voyez, hein? Ça fait 2 fois. Voilà, c'était 2 fois que là, ça fait, puis je m'en rends même pas compte avant. Là, au moins, je m'en suis rendu compte. Mais c'est ça. Donc ouais. Bref, donc c'est ça. Donc je voulais vous montrer ça parce que c'est des petits souvenirs, donc je vais pouvoir rajouter ça dans mon écran. Mais là, ce que j'allais dire juste avant que mon écran se ferme encore une fois en arrière, c'est 2018. Mais est-ce qu'il y aura une prise 2019? Probablement que oui.